Alors, un bébé peut-il aller voir un ostéopathe? À quoi ça sert? À partir de quel âge? On va tout savoir et répondre à vos questions grâce à notre amie Catherine Rébus, qui est ostéopathe. Merci Catherine. Et notre amie, parce que vous nous avez beaucoup aidé à découvrir l'ostéopathie, et notamment auprès des enfants dans les premières années des maternelles il y a quelques temps. Alors, le principe de cette séquence, des questions de téléspectateurs qui sont arrivés sur le www.france5 et on essaye de leur répondre au mieux, de façon la plus concrète. Alors, Fanny, qui habite à Saint-Mandé, nous demande: que soigne-t-on chez un enfant avec l'ostéopathie? Alors, on va essayer de le faire concis parce qu'on soigne vraiment beaucoup de choses. Alors, l'ostéopathe va s'intéresser principalement aux conséquences de ce qu'on considère aujourd'hui comme le premier traumatisme de la vie chez l'enfant, c'est-à-dire sa naissance, l'accouchement. Et la conséquence première, c'est souvent les déformations de la tête de l'enfant. On voit, et c'est pour ça qu'on invite beaucoup les parents à regarder leurs enfants, même s'ils sont les plus beaux bébés du monde, à bien les regarder. Et on voit souvent un œil plus petit, une bosse frontale, un crâne plat derrière, etc. Donc, au-delà des considérations esthétiques qui sont tout de même importantes, des fois les déformations sont très importantes, il faut voir les conséquences, l'asymétrie de la tête, les compressions, les tensions crâniennes, ce qu'elles vont impliquer. Il peut y avoir des répercussions au niveau des yeux, au niveau visuel, des troubles visuels qui vont être aggravés par ces pressions, qui sont peut-être héréditaires, mais qui vont être aggravés, des astigmaties. Ça peut être le strabisme chez l'enfant qui n'est pas toujours, malheureusement, qui ne part pas spontanément. Il y a des strabismes importants qui peuvent être dus à ces tensions au niveau sphénoïdal. Je vais lancer un peu de termes techniques. Vous avez des enfants avec un œil plus petit qui quelquefois ont le canal lacrymal comprimé. Ce sont ces enfants qui ont un œil qui pleure ou qui suppure sans arrêt. Il faut essayer de libérer cette zone-là. Ça, c'est pour les yeux, mais on peut avoir des répercussions au niveau des oreilles avec ces fameuses otites chroniques quand la trompe de Stache est mal aérée, comprimée, l'aération ne se fait pas bien. Donc, ça n'est pas obligatoirement responsable, mais ça va entretenir la chronicité. Au niveau dentaire, ça c'est très important parce que qui dit les grosses asymétries au niveau de la face, il faut penser plus tard le développement du maxillaire, l'implantation des dents. Alors l'orthodontie c'est merveilleux, mais quand c'est très important, il faut au moins essayer de faire du préventif. Si on peut éviter l'orthodontie, c'est merveilleux. Donc voilà, pour tout ce qui est asymétrie, mais l'enfant subit beaucoup de compression au niveau aussi de son bassin, donc il faut regarder bassin, les hanches, plus tard c'est la position des genoux, les fameux genoux en dedans, les jambes arquées, etc. Tout ça c'est la position du bassin au démarrage. Sa colonne vertébrale, qui elle aussi a subi cette compression. Les accouchements sont quelquefois très longs, très difficiles, avec forceps, des malpositions, en tout cas des présentations par la face, par le siège. Tout le monde n'arrive pas comme une lettre à la poste. Il faudrait quasiment faire une visite systématique en fait chez l'ostéopathe, à écouter tout ça quoi. Ce serait l'idéal. Tout de suite après la naissance. Moi, je l'ai fait parce que dans la clinique en question, ça se pratiquait. Le rêve de l'ostéopathe, un ostéopathe dans chaque maternité. Ça, c'est... Bon, on peut rêver, c'est ça. D'accord. Séverine, qui habite à Éragny, quel est le meilleur moment pour faire intervenir un ostéopathe? Donc là, on l'a vu, c'est-à-dire tout de suite, quasiment après la naissance. Si on pouvait tout de suite. Alors bon, c'est pas possible, on va pas, en sortie de salle d'accouchement. Mais voilà, quand on a la chance d'avoir un ostéopathe dans la maternité, il faut demander dans la journée même qu'il intervienne, surtout si l'on est inquiet, surtout si on voit une déformation d'emblée. Elle n'est pas toujours visible. Mais voilà, même si on n'est pas inquiet, la petite visite de contrôle, un peu comme le pédiatre qui voit l'enfant dans les premiers jours. L'idéal, c'est la visite de l'ostéopathe dans la maternité. Maintenant, ce n'est pas toujours faisable. L'idéal, c'est quand même d'intervenir avant la fin du 3e mois, parce que pour des raisons anatomiques, le crâne est un peu moins malléable passé ce 3e mois. On a plus d'efficacité. Mais toujours, on peut intervenir à n'importe quel moment. D'accord, c'est-à-dire si un enfant a 5 ans... Tout à fait. Vous parliez des dents tout à l'heure, il faut quand même attendre. Tout à fait. Alors, en sachant que les dés sont un peu jetés à 5 ans, il y a des choses qui vont rester en place, mais tout est toujours perfectible. On peut améliorer, on peut corriger, on peut soulager un enfant. Géraldine, qui habite à Saint-Martin-d'Air, est-ce que c'est douloureux pour les enfants? Ça, c'est une question qui est vraiment revenue systématiquement et nous a touché la tête. Jamais, ça n'est pas douloureux. Ça n'est pas douloureux. Ça n'est pas douloureux. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Aujourd'hui, c'est vraiment l'obstacle numéro 1 à l'ostéopathie crânienne des petits. C'est la crainte aujourd'hui justifiée, vu notre réputation, de la douleur pour l'enfant. Il faut vraiment faire la part entre l'ostéopathie pour les petits, l'ostéopathie qui est essentiellement crânienne, même si l'on touche pour des troubles digestifs, le ventre, etc. C'est une ostéopathie douce qui n'a rien à voir avec l'ostéopathie des adultes dans le sens manipulatif. On s'enlève bien ça de la tête. La fameuse manipulation vers le craque, c'est pour les adultes, pour ceux qui le pratiquent, jamais pour les enfants.
D'accord. Bon, c'est bien clair. Est-ce que c'est aussi efficace que chez l'adulte ? Bien sûr, avec ce plus chez l'enfant, c'est qu'on va faire du curatif, puisqu'en effet, on va corriger des déformations, des pressions, corriger des influx nerveux qui ne passent pas bien, des bébés qui ont des problèmes de déglutition. Donc là, c'est de l'immédiat. Un enfant qui ne tète pas bien, qui ressort de la séance et qui tète normalement. Mais on fait beaucoup de préventifs, plus que chez l'adulte, où malheureusement, les choses sont déjà un peu installées. On va enlever des stress, mais on ne va pas miraculer un adulte. Alors qu'un enfant, on a cette notion de potentiel sur l'avenir, de lui donner vraiment un chemin et de ne pas le laisser partir dans des déformations. Alors que chez l'adulte, la déformation, si elle est là, est déjà installée. D'accord. Et ça veut dire que donc, une séance peut suffire avec sur des petites tensions, sur un accouchement qui a été facile, bien sûr, une séance parce qu'il y a l'accouchement, il y a les tensions qui sont créées à l'intérieur du ventre de la mère. L'accouchement a pu, voire les césariennes, ne pas être du tout, entre guillemets, traumatique pour la tête. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas besoin de séance, parce que d'autres choses se mettent en jeu pendant la grossesse. Véronique, qui habite à Golfe-Juan, quelle chanceuse. Pourquoi les enfants éprouvent-ils le besoin de dormir après une visite chez l'ostéopathe? Et même, j'allais dire, pendant la visite chez l'ostéopathe. Pendant la visite, oui. Pourquoi ils dorment, ces poupons? Mais j'ai envie de dire... Ils sont trop bien. Alors, il y a des raisons neurologiques simples, un petit peu compliquées. À partir du moment où on touche certaines parties du corps, surtout quand on touche beaucoup le ventre des enfants, mais aussi la tête, la nuque, quand on leur détend la nuque, on stimule au niveau... système neurovégétatif, ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est celui qui nous amène naturellement vers le sommeil et la détente. Mais c'est la même chose chez les adultes, sauf qu'un adulte ne se permettra pas de s'endormir sur une table d'ostéopathe parce qu'on a une certaine éducation, il y a des conventions. Un enfant, on le relaxe, on lui enlève des tensions, donc spontanément, il va aller vers le sommeil. Et on peut quand même agir. Enfin, vous, en tant que professionnel, vous pouvez continuer la séance. J'ai envie de dire, c'est presque une aubaine. Quand il dort, il ne bouge pas, il est détendu. Et voilà, on fait les choses avec beaucoup de sérénité quand il dort. Tous les ostéopathes, peuvent-ils intervenir sur les bébés? Est-ce que c'est une spécialité finalement? Ça devient une spécialité. C'est-à-dire que soyons clairs, tous les ostéopathes sérieux sont formés, habilités à pratiquer l'ostéopathie crânienne chez les bébés. Ça fait partie de notre cursus. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout le monde dans la vie. Vous avez des gens qui ont plus ou moins d'affinité avec les bébés et qui vont choisir ou non de travailler avec des enfants. Et d'autres préféreront le contact avec les adultes. Mais donc, on arrive à une spécialisation, entre guillemets, à force de traiter des bébés, en effet. Et je pense que traiter des bébés demande, en aimant les enfants, ça demande un contact particulier avec eux. Voilà, il y a un relationnel avec les enfants que tout le monde n'a pas obligatoirement ou ne veut pas avoir. J'ai envie de dire que c'est un peu ça, la spécialisation. C'est ce qu'on va mettre en place avec l'enfant quand on va le traiter, au-delà de la technique. Voilà. Catherine, merci infiniment. Il y a quelque chose qu'on peut dire quand même, juste très rapidement, c'est justement pour me faire mieux connaître l'ostéopathie. Voilà, pour revenir sur la crainte des parents, que l'on comprend très bien, on peut vraiment montrer aux parents que l'ostéopathie n'est pas dangereuse et n'est pas douloureuse. Et j'invite les parents qui ont vraiment cette dernière crainte à venir en cabinet, venir nous voir dans notre cabinet. Nous le proposons de venir assister à une séance d'ostéopathie avec une autre maman, un autre bébé, pour voir comment ça se passe.